En passant par le français, dans la ressemblance entre le mot mère et mère, j'entends que j'ai le choix entre trois mères. C'est un film, pour moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que c'est un film, comme toujours chez Nurit, sur l'antre, E-N-T-R-E, et en même temps l'antre, A-N-T-R-E, et d'ailleurs la dernière image du film, l'antre, A-N-T-R-E, c'est-à-dire la grotte, en fait. Et on voit bien cette dernière image du film où cette cavité comme ça, ou quelque chose d'assez, enfin, qui se met à tout embrouiller finalement, nous apparaît. J'ai l'impression que c'est un film là-dessus. Et c'est aussi un film, bon, tous les films de Nurit sont sur cette question, entre les langues, entre les... bon, tout cela. C'est aussi un film qui est peut-être entre dans l'œuvre même, dans ton œuvre même, Nurit, parce que je pense que c'est son côté à la fois très remarquablement fait, comme toujours, très remarquablement construit, et en même temps qui me procure à moi une sensation qu'il y a quelque chose de bancal, mais c'est pas une critique. Hein, quand Freud dit que ce que l'on peut atteindre en volant, on l'atteint en boitant, en citant, je ne sais plus quel passage de la Bible, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui boite un peu dans ce film, et c'est ça qui m'intéresse, je crois. Pour les raisons suivantes, si vous voulez. Bon, j'ai l'impression qu'il y a en quelque sorte, c'est un film hybride, et je pense que j'ai l'impression que c'est un film qui entre dans ton travail, c'est-à-dire qui est une zone intermédiaire entre un moment de ton travail et un autre. Et donc on est dans ce entre, dans ce chemin, et au début de la séance m'est revenu à l'esprit, voilà, c'est curieux comment la mémoire fonctionne, une phrase que j'avais lue, je ne savais plus où, et après ça m'est revenu, qui dit la chose suivante: parler, c'est se trouver toujours en chemin. Et j'ai l'impression qu'on est là-dedans, et qu'il y a on est vraiment et alors dans le chemin, il y a des poteaux indicateurs, naturellement, mais il y a aussi parfois des zones où on ne sait plus trop où on se trouve, vers quelle direction on va, etc. Alors, j'ai cherché d'où ça me venait, parce que ça m'agaçait de ne pas arriver à savoir. En fait, c'est pas quand même tout à fait neutre. C'est une phrase de Ossip Mandelstam dans son entretien sur Dante. Et il dit ça à propos de Dante. Il dit que chez Dante, parler, c'est toujours se trouver en chemin. Alors, j'ai l'impression que c'est un film hybride, parce que pour moi, c'est pas comme s'il y avait deux films, mais comme s'il y avait deux plans, ou deux régimes, ou deux registres du film. Un qui est très autobiographique, et c'est assez nouveau, je trouve, même si ça a été toujours quelque part au lointain dans ton travail, cette dimension est très présente. Là, c'est non pas du tout au premier plan, mais c'est très visible d'une certaine manière. C'est très visible, et en même temps, qu'il y a ce régime du film, on va dire, qui est tout à fait poursuivi du début à la fin du film, évidemment, avec, à l'aide de ces photos qui sont quand même extrêmement émouvantes, je trouve, qui font beaucoup, enfin moi qui me touchent énormément. Et puis il y a ton rêve à la fin, bien sûr. En même temps qu'il y a ce régime-là du film, il y a un autre régime du film qui vient se superposer à celui-là, se tisser, parce qu'évidemment, ces éléments autobiographiques sont donnés dans la construction du film comme des points, des espèces de coutures du film, enfin de points de passage aussi, mais en même temps ce sont des points saillants qui pour moi font émerger ce régime secret du film, et il y a un plan différent qui est le plan de tous ces entretiens que nous avons avec ces scientifiques. Alors là, ce deuxième plan, je pense que c'est le rapport entre ces deux plans qui est à la fois très mystérieux pour moi, pour lequel j'aimerais t'entendre un peu, Nurit, et qui en même temps donne cette impression de quelque chose, pour moi, d'un petit peu, oui, un peu boiteux ou bancal, mais au sens où ça nous indique qu'il n'y a peut-être pas une seule direction dans laquelle regarder dans ce film. Pour moi, ce deuxième régime du film, les discours qu'on entend, est un régime qui, pour moi, fait par moments écran, au sens où il vient en quelque sorte masquer, un peu comme les souvenirs écrans dont parle Freud, mais qui sont aussi des souvenirs qui disent quelque chose sur ce qu'ils voilent, précisément cet autre registre, et qui, pour moi, produit des effets assez inégaux, mais ça j'en dirai un tout petit mot. Alors, juste pour revenir à ce point, enfin ce régime, enfin la structure générale du film, moi ce qui m'a énormément frappé et touché,
Et c'est que ce film, au fond, s'écrit entre une disparition et une autre, entre une mort et une autre. Une mort qui est suggérée au début du film, celle de ta grand-mère en fait, qui est une mort insensée, qui est vraiment une mort insensée. On comprend évidemment tout de suite, en écoutant ce que tu dis, comment cette grand-mère a disparu. C'est une mort insensée sur laquelle il y a, je ne sais pas s'il y a du savoir, mais en tout cas il n'y a pas de sens à cette mort-là. C'est juste une chose abominable. Et une autre mort, qui est la mort de ta mère, qui n'est pas une mort insensée, qui est une mort qui est juste, qui est une mort douloureuse, mais où un deuil peut être accompli d'une façon, enfin un travail de deuil ne cesse de se construire et s'entrelace à effectivement ton œuvre d'une certaine manière. Et entre ces deux disparitions, la disparition insensée de la grand-mère et puis la mort de ta mère que tu évoques à la fin, il y a quelque chose qui est très beau, qui est une rencontre, une famille, des naissances, bref, tout ça construit un lien qui effectivement non pas du tout donne un sens après coup à cette mort insensée, elle reste insensée, mais qui en même temps l'inscrit d'une certaine manière, puisque tu en témoignes dans ce que tu dis. Donc pour moi ça c'est un point extrêmement fort du film, et j'ai l'impression que peut-être c'est aussi la pudeur du film que de le voiler d'une certaine manière par tous ces discours, qui sont tous des discours sur comment les choses se relient finalement. Comment est-ce que les choses se relient, pourquoi, comment. Alors, j'ai eu l'impression, moi, qu'il y avait deux personnages aussi dans ce film, enfin deux figures plutôt. Une figure de petite fille, une figure d'enfant, qui, comme tous les enfants, comme beaucoup d'enfants, demande toujours comment, pourquoi, comment ça marche, etc. etc. C'est-à-dire cette espèce de curiosité du monde où on a toujours besoin de comprendre comment ça fonctionne, mais aussi, alors il y a deux plans, c'est-à-dire comprendre, c'est à la fois chercher le sens, mais c'est aussi chercher un savoir, et ce n'est pas forcément toujours la même démarche. C'est-à-dire que quelquefois, produire ou avoir l'impression qu'on a atteint un savoir, vient en quelque sorte arrêter, ou en tout cas calmer, c'est plutôt calmer, la quête de sens, ou au contraire peut aussi donner un point d'appui à la quête de sens pour la réorienter. Alors j'ai l'impression qu'il y a cette petite fille, et que dans tes films précédents, ce qui était pour moi, comme spectatrice de tes films précédents, de ceux que j'ai vus, je ne les ai pas tous vus, ce qui était au premier plan, c'était la question autour du sens. Comment le sens se produit, puisque dans tes films précédents, il y avait toujours des gens qui nous racontaient des histoires. Il y avait toujours des gens qui nous racontaient des histoires, par exemple, dans Annonce, y compris des histoires extravagantes. Cette procréation divinement assistée, c'est une histoire extraordinaire. Mais ce qui importe, c'est pas tellement qu'elle nous apporterait un savoir, c'est quel est le point de départ de toutes sortes de versions d'imagination par lesquelles se relient toutes ces femmes, et elles se relient à nous, et au monde d'une certaine manière. Et là, j'ai l'impression que c'est plus tout à fait ce régime-là, sauf pour moi en tout cas, avec un des protagonistes de ton film, c'est plutôt le régime justement du discours, disons, de savoir. Du discours de savoir. Et alors c'est pour ça que j'en viens au deuxième protagoniste de ton film pour moi, qui est incarné dans toutes ces figures de scientifiques, c'est la grande personne. C'est quelque chose comme la grande personne qui sait, évidemment qui sait. Et c'est vrai que dans la culture la nôtre, eh bien, occidentale, la figure investie d'autorité, c'est pas le conteur, a priori, c'est plutôt celui qui sait, le scientifique. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'on a devant nous des gens qui, pour la petite fille, savent, donc évidemment, on les écoute. Mais les enfants, en tout cas moi comme enfant, sans doute lié aussi à l'expérience de bilinguisme initial, qui est le mien dans ma propre vie et dont il est question dans ce film, ils se disent toujours que d'une part ça peut être dit comme ça, mais ça pourrait être dit autrement, qu'en plus celui qui parle la langue, il a parfois il la parle pas forcément correctement, il a un accent. Moi mes parents, l'un était français, l'autre était grec, et je parlais sans aucun accent et très bien les deux langues évidemment, puisque j'étais de double langue maternelle, mais chacun de mes parents se plantait un peu quand il parlait la langue de l'autre, et avait en tout cas toujours un accent. Donc pour l'enfant ça donne toujours une impression que c'est pas si parfait que ça l'adulte, c'est pas si parfait que ça. Et d'autre part les enfants ils ont aussi cette tendance, et moi je l'ai éprouvé comme spectatrice évidemment, vous me pardonnerez, eh bien à pas seulement apprendre les discours qu'on leur propose, aussi comme des objets qui font partie du monde, et que comme tel on peut dire mais comment ça marche, mais est-ce que c'est vraiment ça, mais est-ce que ça me satisfait, est-ce que ça me satisfait pas. Alors face au film,
voilà, j'ai eu l'impression que certains des discours, ils étaient pour moi dans des registres un peu différents les uns des autres, évidemment, c'est ça qui fait la richesse du film aussi. Il y a un des, je dis vraiment mes perceptions, il y a un des scientifiques qui pour moi, je dirais crève l'écran, vraiment, qui est celui qui reste, qui est indissociablement enfant et pas tellement grande personne d'ailleurs qu'adulte. C'est-à-dire c'est Laurent Cohen, qui est un conteur. Et quand il nous dit, d'ailleurs c'est assez drôle, il dit quand j'étais petit, comme les enfants sont ridicules de se vanter de leur grand-père, il fait exactement la même chose en tant qu'adulte, avec un bonheur, une joie communicative, est vraiment extraordinaire. Et là, j'ai l'impression en l'écoutant qu'on a les deux plans qui se conjuguent, et c'est extraordinairement, enfin, heureux comme expérience d'auditrice et de spectatrice, parce qu'on le voit aussi tellement animé dans ce qu'il dit, à la fois l'expérience de celui qui cherche à savoir, à construire un savoir, et l'expérience du conteur. C'est indissociable. Et là, moi, j'ai eu l'impression vraiment d'apprendre énormément de choses, et c'est émerveillant pour moi. Par contre, il y a eu d'autres discours qui m'ont moins fait cette impression, ou pas du tout, au contraire, parce que j'ai eu l'impression que certains, pas tous, ce qui était beau chez certains, pour moi, c'est qu'on voyait l'enfant derrière dans ce qu'il disait. Mais en même temps, il y en avait qui étaient des enfants qui jouaient à la grande personne, pour moi notamment l'italien, là, qui dit des choses sur l'empathie qui m'ont semblé vraiment pas du tout recevables. De même, d'ailleurs, le monsieur qui parle de l'odeur, il est très intéressant aussi. Mais quand il dit que les larmes, c'est un signal certes, c'est pour arrêter l'agression, sauf que l'effet, souvent, on le voit bien, c'est au contraire de vouloir faire pleurer davantage. Hein. Et quant à l'empathie, regardons un peu les expériences de Milgram pour se convaincre que l'empathie, elle va pas forcément, elle peut être divisée au moins, et que très souvent, elle peut aller aussi du côté de celui qui a le pouvoir et l'autorité, plutôt que du côté de celui qui est victime. Vous connaissez tous ces expériences de Milgram. Et puis le monde dans lequel nous vivons nous montre bien que l'empathie, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Donc, et puis, il y en a qui m'ont dit des choses dont j'ai l'impression qu'ils les ont dites dans leur registre, mais j'aurais aimé en fait en apprendre plus, parce que sur la mémoire et l'imagination, par exemple, au début, c'est tout à fait intéressant, évidemment, mais j'ai l'impression que par d'autres chemins, ce sont des choses qu'on a pu savoir autrement, par la littérature, par l'expérience de la psychanalyse, par plein de choses. Donc, disons, ça me parle moins. Et le dernier discours, celui du psychanalyste, mon confrère, là, j'ai trouvé qu'il embrouillait plutôt les choses qu'il ne les éclairait, parce que dire par exemple que le cerveau est dans un corps, le cerveau c'est du corps que je sache, hein, c'est pas... Donc c'est comme Descartes qui dit l'âme est dans le corps, hein. Donc c'est un peu embêtant. Et puis ensuite tout ce qu'il dit sur la pulsion, bien sûr qu'on peut partager un certain nombre de ce qu'il dit, le développement et le devenir c'est pas pareil, etc. Mais ce qu'il dit sur la pulsion, c'est quand même très vague, beaucoup plus vague que ce qu'on pourrait en dire. Et puis sur le rêve, je pense que c'est dommage qu'on voit bien dans ton rêve à toi à quel point c'est riche, parce que comme on le sait dans l'analyse, et puis Freud le dit déjà, hein, que les associations continuent le processus du rêve d'une autre manière, ça fait partie du rêve. Le rêve, on ne peut pas juste dire comme ça, il ne connaît pas le temps, il ne connaît pas ceci, il ne connaît pas la mort, etc. C'est une zone intermédiaire, justement, c'est un espace entre le rêve, entre les processus primaires inconscients qui effectivement ne connaissent pas la contradiction, etc., et les processus de la censure, et tout ce qui a été incorporé aussi des processus secondaires, c'est-à-dire donc toutes ces choses-là, le temps et tout ça. C'est pour ça que ce sont des objets hybrides, les rêves.